Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient, louaient le Seigneur Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes vendredi 1er janvier 2021 et j'ai le plaisir de vous dire heureuse année. J'ai le plaisir de vous bénir en ce jour au nom de Jésus-Christ qui a permis que chacun de nous voyions ce jour. J'ai le plaisir d'invoquer la bénédiction et la grâce de Dieu sur vous pour que cette année qui s'ouvre devant nous soit une année de vie en Dieu. De vie en Dieu. Voilà ce qu'il faut. Et c'est ce que je souhaite pour les uns et pour les autres. Et je reviens en même temps au texte qui nous est proposé, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Et le texte que nous avons écouté nous montre que aussitôt que la nouvelle de la naissance de Jésus est parvenue aux oreilles des bergers, ils se sont levés tout de suite et le texte précise, ils se hâtèrent. La vitesse, la rapidité, on doit faire vite et bien ce qu'on a à faire. Et c'est la même chose que Marie avait faite aussi lorsqu'elle a reçu l'ange. Vous vous rappelez, on dit l'ange lui est apparu et après le dialogue, après avoir dit oui, que ça s'accomplisse pour moi ce que le Seigneur a voulu, on dit elle se lève et en hâte, elle court dans la maison de sa cousine Élisabeth. Il faut vraiment que nous appelions cela en cette année, mes frères et sœurs. La réponse à l'appel de Dieu, on ne la remet pas à demain, c'est maintenant. On se hâte et on fait. Mais on fait attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Ne nous précipitons pas. Soyons rapides et prompts dans la réponse à Dieu, mais ne nous précipitons pas parce que c'est lui qui connaît ses plans et c'est lui qui positionne chaque chose en son temps pour que l'édifice soit joli, pour que l'édifice nous permette de glorifier le Seigneur. Cette hâte-là dont nous venons de parler provoque le mouvement. Donc on ne peut pas être chrétien, suivre Jésus en étant stagné. Peut-être que tu m'écoutes, toi qui pendant l'année 2020 qui s'est achevée a été difficilement à l'église. Ça t'a coûté de te lever pour aller dans la communauté chrétienne, pour faire ce que tu dois faire. Peut-être qu'au sein de ta famille, tu as renoncé à certains de tes engagements. Peut-être que moi je te parle maintenant, tu es en colère contre quelqu'un. Peut-être que cette année qui s'est écoulée, certaines choses se sont passées qui ne t'ont pas plu. Et tu manques d'espérance en ce moment pour entrer dans cette nouvelle année. Je te dis, mon frère, avec hâte, comme les bergers ou comme Marie, lève-toi et mets-toi en mouvement. Parce que avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais il ne faut pas confondre, comme j'ai dit, la précipitation avec la vitesse. Soyons prompts, mais ne soyons pas précipités. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette Marie, de la Vierge Marie, en ce jour, avec le texte que nous avons écouté? Tout en sachant, elle, que l'enfant qui est venu sera appelé Fils de Dieu. L'ange lui avait dit, elle est restée simple et sobre. Il est vraiment important que les qualités de la Vierge Marie que nous allons citer maintenant entrent dans notre vie et nous accompagnent pendant toute l'année 2021 que le Seigneur ouvre devant nous. Je cite quelques qualités. Premièrement, l'écoute. Elle a déjà écouté l'ange Gabriel et elle a déjà fait ce qu'elle a promis de faire. Mais pourtant, elle demeure à l'écoute. Quand les bergers sont venus, elle pouvait prendre la parole comme nous avons l'habitude de le faire et raconter ce que Dieu a fait, c'est nous qui savons parler. Non, silence. Elle écoute ce que les gens sont venus dire. Ça, c'est très important, l'écoute. La joie, une joie simple d'avoir donné naissance à cet enfant-là. Une joie simple qui se manifeste vraiment dans une grande simplicité. L'enfant couché dans la mangeoire.
Donc, écoute, joie, simplicité. Mais il y a d'autres éléments qui me semblent plus importants encore que nous devons acquérir pour cette année. C'est la méditation du mari. Observez, écoutez et méditez cela dans son cœur. Aujourd'hui, quand on parle de méditation, tout le monde commence par se distraire, on a peur. Pourtant, il faut oser méditer la parole de Dieu pour qu'elle germe en nous afin de porter du fruit. Nous devons aussi citer l'obéissance, oui, parce que vous voyez, quand le texte a cité à la fin, quand le jour est venu, ils ont donné à l'enfant le nom que l'ange avait dit de lui donner. Ce que Dieu demande de faire, c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que Dieu demande de faire? C'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu demande de faire? Tu le sais, je le sais. Et pourtant, beaucoup de fois, nous passons à côté et nous pensons que nous sommes en train de tromper Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne trompe pas Dieu. On se trompe soi-même. Que le Seigneur nous aide à rester attachés à lui pour ne pas tenter de le tromper parce que ça ne sert à rien. Chaque jour, donc, peut être considéré comme un jour de l'an, comme aujourd'hui. Chaque jour de cette année peut être considéré comme un jour de l'an. Vous savez, souvent, quand je salue mes amis et on finit de parler, je dis heureuse année. Et puis les gens me disent, mais comment tu me dis heureuse année en février? Comment tu me dis heureuse année en novembre? Et pourtant, ça dépend de comment on regarde les choses. Chaque jour peut être un jour de l'an pour nous. Que le Seigneur fasse que chaque jour de cette année soit pour nous un jour de l'an, rempli de joie, de bonheur, de simplicité, d'écoute et de persévérance dans la foi. Que Dieu nous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.